Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce lundi matin, j'ai envie de vous parler d'abondance. Bien-aimés, dans le psaume 66, verset 12, la Bible dit « Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous as amenés à un lieu d'abondance. » New Century Version. Autrement dit, un lieu de bonnes choses. Très cher, il est agréable d'entendre que Dieu désire nous amener à un lieu d'abondance. En fait, de nombreux prédicateurs ont promu la bonté du Seigneur et sa capacité à faire prospérer ses enfants. D'après mon expérience, cet évangile d'abondance matérielle a peu à voir avec l'évangile du royaume, alors que notre Seigneur travaille dans le royaume de l'âme sanctifiée. En fait, le passage ci-dessus nous dit que Dieu nous amène dans des lieux d'abondance. Cependant, après une étude plus approfondie de l'intégralité du passage, veuillez lire le psaume 66, nous apprenons le parcours de cette abondance. Bien aimé, l'abondance de Dieu a souvent peu à voir avec la bénédiction matérielle. Dans l'économie de Dieu, l'abondance se mesure en sagesse et en connaissance de lui-même. C'est alors que nous sommes vraiment bénis. Très cher, la sagesse ne peut être acquise par des activités intellectuelles. La sagesse ne vient que par l'expérience. La vraie sagesse vient du genre d'expérience qui ne surviennent qu'à travers les tests les plus profondes. Les leçons de raffinement, y compris la prison accompagnée des fardeaux, nous conduisent à travers le feu et l'eau. C'est le territoire qu'il faut parcourir pour atteindre ce lieu d'abondance. Bien aimé, il paraîtrait étrange qu'un Dieu aimant utilise de tels moyens pour ses enfants. Ce que nous ne réalisons souvent pas, c'est que l'étalon de mesure de Dieu est le caractère et la ressemblance de Jésus-Christ lui-même en chacun de nous. Et cela ne peut être obtenu grâce à une vie facile et remplie de plaisir. Facilité et plaisir ne sont pas raffinement. Bien-aimé, Dieu utilise-t-il votre lieu de travail pour vous affiner aujourd'hui? Vous a-t-il placé en prison ou vous a-t-il mis des fardeaux sur le dos? Prenez courage, soyez courageux. Si c'est là que vous vous trouvez, réalisez que si vous êtes fidèle à travers les tests, vous entrerez dans un lieu d'abondance que peu d'entre nous atteindront un jour. L'heure la plus sombre, chers bien-aimés, est juste avant l'aube. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.